Idée inspirante de Jim Rohn. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Jim Rohn. Beaucoup rêvent d'une vie meilleure, d'une réussite éclatante, mais se sentent paralysés par l'ampleur de la tâche. Jim Rohn nous rappelle que le succès n'est pas le fruit d'un changement radical en une nuit, mais celui de petits pas répétés jour après jour. Chaque jour où tu apprends une nouvelle compétence, chaque matin où tu te lèves un peu plus tôt pour travailler sur toi-même, chaque moment où tu décides de lire une page d'un bon livre au lieu de faire défiler ton téléphone, tu construis ton futur. La clé n'est pas de tout changer aujourd'hui, mais de changer quelque chose aujourd'hui. Interdit de tout remettre à demain. La procrastination est la première ennemie de ton succès. Chaque fois que tu dis « je commencerai demain », tu voles à ton futur une opportunité de progresser. Ne tombe pas dans l'illusion du « bon moment », il n'existe pas de moment parfait pour commencer, sauf maintenant. David, un jeune employé d'une petite entreprise, rêvait de devenir conférencier. Chaque jour, il se disait « je commencerai à m'entraîner demain ». Mais demain ne venait jamais. Un jour, son patron lui demanda de présenter un projet devant 50 personnes. David paniqua car il n'avait jamais travaillé son éloquence. Il bafouilla, transpira, et rata son opportunité d'être promu. Le soir même, humilié mais lucide, il décida de changer sa routine, 5 minutes de lecture sur l'art oratoire chaque matin, et 10 minutes d'entraînement devant un miroir chaque soir. 6 mois plus tard, il donna une conférence devant 300 personnes, et reçut une standing ovation. Petit pas, chaque jour, grand résultat demain. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Jim Rohn. Tout le monde a des objectifs. Certains veulent plus d'argent, d'autres une meilleure santé, une meilleure carrière ou plus de liberté. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent tient en un mot, la discipline. La discipline, c'est cette petite voix qui te dit de te lever quand ton réveil sonne, même si tu as envie de rester au lit. C'est celle qui t'oblige à dire non aux distractions, oui aux sacrifices et oui à ton futur. Sans discipline, tes rêves restent des vœux pieux. Avec discipline, ils deviennent des plans exécutables. Interdit de céder à la facilité permanente. La facilité attire, mais elle détruit. Évite de toujours choisir le confort immédiat au détriment de ta vision long terme. La télévision, les réseaux sociaux, la paresse apparente sont des pièges doux qui te font payer un prix énorme, la perte de ton futur. Sophie, étudiante brillante mais indisciplinée, rêvait de créer sa propre entreprise de mode. Chaque soir, elle se promettait « Demain, je dessinerai mes premiers modèles ». Mais entre Netflix, les soirées et la paresse du matin, elle n'avançait jamais. Un jour, son amie Clara, moins talentueuse, mais très disciplinée, lança sa propre boutique en ligne après 6 mois de travail acharné. Sophie fut choquée, Clara avait atteint ce qu'elle-même rêvait de faire depuis 3 ans. Humiliée mais inspirée, Sophie prit une décision, se coucher 1 heure plus tôt et se lever 1 heure plus tôt pour travailler sur son projet chaque jour. 1 an plus tard, elle avait sa propre marque et un carnet de commandes plein. La discipline avait fait la différence. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Jim Rohn. Les relations que tu entretiens déterminent ton avenir. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, sans ambition et qui se plaignent constamment, tu finis par absorber leur état d'esprit. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes ambitieuses, motivées et positives, leur énergie t'élève. Ton environnement social agit comme un aimant, il t'attire vers le haut ou vers le bas. Prends donc le temps d'évaluer qui est autour de toi. Pose-toi la question, ces personnes m'aident-elles à devenir meilleur ou me tirent-elles vers la médiocrité? Interdit de garder dans ta vie des personnes toxiques qui détruisent ton énergie et tes ambitions. Évite de fréquenter des individus qui rabaissent tes idées, qui rient de tes rêves ou qui te disent que tu n'y arriveras jamais. Ces voix négatives plantent des graines de doute qui peuvent étouffer ton potentiel. Karim, jeune développeur passionné, passait toutes ses soirées avec un groupe d'amis qui ne rêvaient que de soirées et de jeux vidéo. Chaque fois qu'il parlait de lancer une application mobile, il se moquait de lui. « Tu crois que tu vas être le prochain Zuckerberg ?» Un jour, Karim décida de changer d'entourage et rejoignit un club d'entrepreneurs locaux. Là, il rencontra des personnes motivées qui l'encouragèrent à persévérer. 6 mois plus tard, son application fut téléchargée 50 000 fois. Ses anciens amis furent stupéfaits. Karim comprit alors que changer son cercle avait changé sa trajectoire de vie.
Entoure-toi de ceux qui voient en toi ce que tu ne vois pas encore toi-même, et tu découvriras des sommets insoupçonnés. L'éducation formelle vous fera vivre, l'auto-éducation vous fera une fortune. Jim Rohn. Aller à l'école est important, mais apprendre par soi-même est indispensable. Le monde évolue rapidement, et ce que tu as appris hier peut devenir obsolète demain. Lire un livre chaque mois, suivre une formation en ligne, écouter un podcast inspirant ou participer à des conférences peut littéralement transformer ta vie. La personne qui cesse d'apprendre, même diplômée, devient vite dépassée. Ton savoir est une arme, garde-la affûtée chaque jour. Interdit de penser que ton diplôme suffit. Beaucoup se reposent sur leurs études universitaires et s'arrêtent là, croyant que cela leur garantira un succès automatique. C'est faux. Si tu ne continues pas à apprendre et à évoluer, tu seras dépassé par ceux qui ont compris que l'apprentissage ne se termine jamais. Fatou, diplômée en comptabilité, trouva un emploi stable mais ennuyeux. Pendant 5 ans, elle ne suivit aucune formation et resta au même poste. Un jour, une collègue plus jeune, autodidacte en finance digitale, fut promue manager grâce à ses compétences en logiciels modernes. Fatou comprit que son diplôme seul ne suffisait pas. Elle décida alors de se former aux nouveaux outils et d'apprendre le management en ligne. 2 ans plus tard, elle dirigeait son propre département et gagnait 2 fois plus qu'avant. L'apprentissage continu avait changé son destin. Chaque livre que tu ouvres, chaque formation que tu suis, te rapproche d'un futur que beaucoup n'auront jamais le courage de toucher. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Jim Rohn. Le temps est la ressource la plus équitable du monde, tout le monde en reçoit 24 heures par jour. La différence entre un leader et quelqu'un qui stagne ne réside pas dans la quantité de temps disponible, mais dans la manière dont il est utilisé. Planifier sa journée, définir ses priorités et savoir dire non à certaines distractions est la clé d'une vie productive. Ton emploi du temps est ton miroir, il montre où va réellement ta vie. Interdit de vivre sans plan. Se lever chaque jour sans objectif précis est un luxe que tu ne peux pas te permettre si tu as des rêves ambitieux. Ne laisse pas les réseaux sociaux, la télévision ou des sollicitations inutiles voler ton temps. Chaque minute gaspille. Gaspiller est une opportunité perdue. Jean, vendeur talentueux, se plaignait toujours de ne pas avoir de temps pour développer son projet personnel. Pourtant, il passait 3 heures par jour devant la télévision et 2 heures sur son téléphone. Un coach lui demanda de noter tout ce qu'il faisait pendant une semaine. Jean fut choqué de découvrir qu'il perdait presque 25 heures par semaine en activités inutiles. Il décida de remplacer ces heures par la lecture de livres sur l'entrepreneuriat et la mise en place de son business. 1 an plus tard, il avait créé une entreprise rentable et avait quitté son emploi salarié. La gestion de son temps avait créé un futur qu'il croyait impossible. Maîtrise ton temps, ou quelqu'un d'autre décidera comment tu dois le dépenser. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devine quoi? Ils n'ont rien prévu de grand pour toi. Jim Rohn. Vivre sans vision, c'est comme conduire sans destination, tu bouges, mais tu ne vas nulle part. Une vision claire agit comme un GPS personnel, elle te guide même dans les moments de doute ou de difficulté. La vision personnelle donne un sens à tes efforts et une raison de persévérer quand tout semble contre toi. Elle transforme les sacrifices en investissement et la discipline en passion. Écris ta vision, visualise-la chaque jour, et laisse interdit de vivre au jour le jour sans objectif défini. Les journées sans direction se transforment en semaines perdues, puis en années de regrets. Ne laisse pas les circonstances décider de ta vie. La Devant Awa, passionnée de cuisine, travaillait comme serveuse. Elle savait qu'elle aimait préparer des plats uniques, mais n'avait jamais écrit de plan ni défini de vision claire. Un mentor lui demanda « Où veux-tu être dans 5 ans ?» Elle n'eut aucune réponse. Le soir même, elle prit une feuille et écrivit « Devenir chef et ouvrir mon propre restaurant, hier ton moteur ». Elle afficha cette vision sur son miroir et commença à économiser, suivre des formations et s'entraîner après ses heures de travail. 5 ans plus tard, elle ouvrait son premier restaurant et recevait son premier article dans un magazine culinaire. Tout cela avait commencé avec une vision claire. Écris ta vision, car celui qui ne sait pas où il va arrive souvent là où il ne voulait pas être. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. L'épargne est le premier pas vers l'indépendance.
Jim Rohn. L'épargne n'est pas une question de montant, mais d'habitude. Peu importe combien tu gagnes, l'important est de mettre de côté une partie de tes revenus. L'épargne crée un coussin de sécurité et ouvre des opportunités, investir dans un projet, suivre une formation ou saisir une opportunité inattendue. Sans épargne, tu restes vulnérable aux imprévus et dépendant des autres. Épargner, c'est te respecter toi-même et respecter ton futur. Interdit de vivre au-dessus de ses moyens. Acheter des choses pour impressionner les autres, s'endetter pour des biens inutiles ou dépenser impulsivement est une erreur fatale. Le vrai style de vie, c'est celui qui te libère, pas celui qui t'emprisonne. Moussa, chauffeur de taxi, dépensait chaque semaine tout ce qu'il gagnait. Quand sa voiture tomba en panne, il n'avait aucune réserve et dut emprunter à des taux élevés, ce qui l'enfonça dans une spirale de dette. Son ami Ali, qui gagnait le même salaire, mettait 10% de ses revenus de côté chaque semaine. Quand sa propre voiture eut un problème, il paya la réparation sans stress. Cette petite habitude donna à Ali la paix d'esprit que Moussa enviait. La différence n'était pas le revenu, mais la discipline de l'épargne. Épargne aujourd'hui pour te libérer demain, chaque pièce mise de côté est une graine de liberté. L'épargne est un acte d'amour envers ton futur toi-même. Ce que vous communiquez détermine ce que vous recevez. Jim Rohn. La communication est une compétence puissante, souvent sous-estimée. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, savoir écouter, exprimer clairement ses idées et inspirer confiance transforme tes relations et ouvre des portes. Parler avec assurance, comprendre les besoins des autres et transmettre un message authentique font la différence entre réussir et stagner. Améliorer ta communication, c'est améliorer ta vie. Interdit de négliger l'écoute. Beaucoup parlent sans écouter, ce qui crée des malentendus et des conflits inutiles. Éviter d'écouter, c'est se priver d'apprendre et de comprendre. La communication est un échange, pas un monologue. Nadia, vendeuse dans une boutique, remarqua que certains clients repartaient sans acheter, malgré ses efforts. Après un atelier de communication, elle apprit à poser des questions et écouter réellement les besoins de ses clients. Elle commença à comprendre ce qu'ils cherchaient vraiment et adapta ses conseils. En quelques mois, ses ventes doublèrent et elle gagna la confiance de sa clientèle. Sa transformation venait de sa nouvelle capacité à écouter et communiquer. Maîtrise l'art de la communication et tu maîtriseras ton destin. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Jim Rohn. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape indispensable vers la réussite. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent chaque fois avec plus de force et de détermination. La résilience, c'est cette capacité à transformer les obstacles en leçons, à garder la foi en soi quand tout semble s'effondrer. Rappelle-toi, chaque échec contient une graine de succès, il suffit de savoir la cultiver. Interdit de se laisser abattre par l'échec. La tentation d'abandonner est grande quand les résultats ne viennent pas. Mais renoncer, c'est garantir la défaite. Il faut refuser de laisser un échec définir ta vie. Amadou, jeune entrepreneur, lança une application qui échoua à trouver des utilisateurs. Découragé, il songea à tout arrêter. Un mentor lui dit alors, « Chaque non t'approche d'un oui, point. » Il décida de revoir son produit, d'écouter les retours et de persévérer. Un an plus tard, son application comptait des milliers d'utilisateurs fidèles et il venait de signer un contrat important. Sa résilience avait fait toute la différence. La maîtrise de soi est la clé de toutes les réussites. Jim Rohn. Être maître de soi, c'est pouvoir contrôler ses émotions, ses impulsions et ses réactions, même dans les moments difficiles. La discipline commence par la capacité à dire non à ses désirs immédiats pour atteindre des objectifs à long terme. Ceux qui réussissent savent gérer leur colère, leur stress, leur paresse ou leur envie de procrastiner. Ils ne se laissent pas emporter par leurs émotions, mais prennent des décisions réfléchies. La maîtrise de soi, c'est la liberté véritable. Interdit de céder à ses impulsions sans réflexion. Agir sous le coup de la colère, de la peur ou du plaisir momentané peut ruiner des projets, des relations ou ta santé. La vraie force est de choisir ses réactions, pas d'être contrôlé par elles. Fatima avait tendance à exploser de colère au travail, ce qui lui valait des conflits réguliers avec ses collègues. Un jour, après une dispute, elle décida de suivre un atelier sur la gestion des émotions. Elle apprit à respirer, à prendre du recul et à répondre calmement.
Petit à petit, ses relations s'améliorèrent, son stress diminua, et sa carrière décolla. Sa maîtrise d'elle-même lui ouvrit des portes qu'elle croyait fermées. La maîtrise de soi est le premier pas vers la liberté et le succès durable. Celui qui se contrôle est plus puissant que celui qui conquiert une ville.